Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de regarder le code secret de Jules César. Je suis sûre que tout le monde le connaît, même si on ne le connaît pas sous ce nom-là. Les écoliers l'apprécient et je vous propose de regarder d'un peu plus près comment il fonctionne. Pour la petite histoire, Jules César, qui a commencé la conquête de la Gaule en 58 avant Jésus-Christ, souhaite communiquer de manière secrète avec ses généraux. Il imagine alors une méthode. Cette méthode, elle est décrite par Suétone dans le livre 1 de la vie des 12 Césars. Suétone est un érudit romain. Et la technique, elle est particulièrement simple puisqu'il suffit de procéder à une permutation circulaire des lettres de l'alphabet en remplaçant chaque lettre par celle qui est située 3 rangs plus loin. Par exemple, la lettre A est remplacée par la lettre D. Et même si cette méthode peut sembler simple, elle est restée indéchiffrable pendant plusieurs siècles. Je vous propose de regarder de plus près en quoi consiste cette méthode et j'ai préparé un petit logiciel à cet effet. Le logiciel que je vous propose ici est un logiciel qui a été fait avec LibreOffice Calc. Donc c'est un format .ods qui peut se lire aussi avec Excel. C'est ce que je fais là maintenant dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer ici comment il fonctionne. On a les lettres de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z. Et ici on a les lettres qui sont décalées, mais je n'ai pas spécifié de décalage. Donc je vais mettre un décalage ici, je vais mettre le 3 du code César. Et on voit que le A correspond au D, le B au E, etc. Et quand on arrive à la fin, au Z, on recommence avec le A, le B et le C. C'est ce que l'on appelle une permutation circulaire. Alors ici, dans ce cadre, on vous demande de rentrer le message à coder. Alors le message est limité à 39 caractères, donc si vous voulez en faire un plus long, il faudra le faire en plusieurs fois. Donc je vais écrire « Les carottes sont cuites », donc qui est mon message secret. Comme ici, voilà. Donc dans un premier temps, il me les sépare par lettres pour faire son calcul. Il recalcule avec le décalage et il me remet le message sous une seule forme ici. Et si je change, par exemple, si je mets un code 5 qui n'est plus le code César, on voit que cela a changé. Donc vous pouvez vous amuser comme cela à changer le code. Alors je vais revenir avec le code 3 ici. Voilà. Je vais copier ici ce cadre, CTRL-C, et je vais faire copier le contenu pour garder les couleurs. Donc ici, maintenant, si je lui demande un décalage de 23, qui est le complément à 26 de 3, voilà, on retrouve notre message ici. Alors ce code, on l'aura compris, il est très facile à décoder, puisque il suffit tout simplement de regarder les fréquences des lettres, et c'est ce qui s'est passé, et donc ça n'est plus tellement utilisable en cryptographie. Alors c'est pour ça que je vous propose un autre code. Alors je vais tout remettre à 0 ici, voilà. Je vais laisser mon message quand même, donc on voit qu'on a les alphabets ici qui correspondent. Ici, je vous propose un alphabet, ça a été mis dans n'importe quel ordre, mais bien sûr, vous pourrez vous-même changer l'ordre de cet alphabet. Donc, vous faites un CTRL-C et vous le collez ici. Alors, vous pouvez copier les valeurs si vous voulez garder les couleurs. Donc, ici, on voit que celui-ci s'est actualisé. Et maintenant, je vais lui demander, par exemple, un décalage de 3. Voilà, donc si vous prenez n'importe quel alphabet et que vous décalez, là, il sera plus compliqué de décoder votre message. Voilà, je vous rappelle que ce logiciel est sous la vidéo et je vous laisse vous amuser avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous mettez un pouce levé si c'est le cas et je vous dis à bientôt.